Dieu qui nous aime. Il n'y a pas d'amour que Jésus. Il n'y a pas d'amour que Jésus. Le vrai amour, c'est Jésus. Il est Sabaoth. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Son nom, c'est Jésus. Il mérite honneur et gloire. Digne de recevoir honneur et gloire, c'est toi. Sont venus ce matin pour toi. Sont venus ce matin pour t'adorer. Sont venus ce matin pour toi, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, Dieu. Digne de louange, c'est toi. Digne de louange, c'est toi. Reçois les actions de grâce. Reçois les actions de grâce. Seigneur, nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons pousser des cris de joie. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Merci pour tout. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu connaissais ces moments, tu connaissais ce jour. Et tu sais pourquoi est-ce que tu nous as approchés dans ta présence. C'est pour nous instruire et nous transformer. C'est pour nous rappeler à l'ordre. Parce que tu nous veux dans ta présence. Parce que tu nous veux dans ton royaume. C'est pourquoi tu nous invites encore ce matin en célèbre. Reçois l'honneur, la puissance et l'adoration. C'est pourquoi nous t'acclamons. Alléluia. Que Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Bien, nous rendons de multiples actions de grâce à l'Éternel, lui qui a permis que nous soyons là ce matin. C'est pas nous qui apportons la parole ce matin. C'est un enfant de la maison. Elle parle bien. Elle aime l'Éternel avec tout son cœur. Vraiment, elle sert l'Éternel depuis très longtemps dans cette maison. Et elle est parmi les prédicatrices de cette église. Avec tout votre respect, vous allez vous tenir debout pour nous aider à recevoir la servante de Dieu, la sœur Grace Manda. Pendant qu'elle est en train de s'approcher, nous acclamons fortement l'Éternel. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour celui qui a fait en sorte que nous soyons là ce midi? Est-ce qu'on sait qu'il y a des amoureuses de Dieu qui acclament fortement leur Dieu? Wouh! Tu n'empêches pas si tu pousses des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? À l'honneur de celui qui est là présent. Ce que j'aime avec Dieu, il ne rate jamais au rendez-vous. J'aimerais rassurer quelqu'un, Dieu est là. Même quand tu as comme impression de ne pas le voir, il est là au milieu de nous. Il est présent ce midi. Je sais que j'aime encore et que sa présence marque nos vies. Peut-être que la présence de ton voisin, ta voisine ne marquera pas ta vie. Mais laisse-moi te dire, la présence de Dieu ce midi marquera ta vie. Et grâce à sa présence, ce culte est un culte marquable pour toute notre vie sur terre. Parce que Dieu est là.
J'aimerais dès là où nous sommes tous en prier pour la parole. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Dieu a dit, Seigneur, je ne suis pas rassasié de toi. Peut-être hier tu avais prié, tu as parlé avec Dieu. Aujourd'hui encore, je t'invite. Dis à Dieu, Seigneur, je vais t'écouter. Je veux que tu me parles ce midi. J'ai encore besoin de toi. Parce que toi, tu ne parles pas comme tout le monde. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que toi, tu parles tellement différemment. Quand tu parles, Seigneur, Dieu de gloire, nos vies deviennent transformées. Oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, nous te bénissons, éternel Dieu. Nous voulons t'écouter ce midi, Seigneur, parle-nous. Éternel Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Nous sommes venus ici midi dans la présence de notre Dieu. Parce que, Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Parle à un cœur, Seigneur. Je te prie de tout mon cœur, Seigneur Dieu, que nous ne sortions pas de membres que nous étions venus. Seigneur Dieu, laisse que ta présence raconte nos problèmes. Seigneur, je te prie de tout mon cœur que ta présence raconte nos réalités. Je te prie, Seigneur Dieu, que ta présence raconte les circonstances par lesquelles nous sommes. Seigneur Dieu de gloire, nous voici là, Seigneur. Utilise-nous encore, Seigneur, pour ton peuple. Je prie, Seigneur, que ce midi, nous soyons un canal par lequel, Seigneur, tu parleras à une vie. Éternel Dieu, nous nous abandonnons à toi avec nos faiblesses. Mais je sais une chose, ce midi, ta grâce nous suffit. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur en reprenant nos places? Je nous prie de reprendre nos places. Merci à la chorale. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. Je suis dans la joie ce midi de me retrouver au-devant de vous, ma famille dans le Seigneur. Alors ce midi, je ne saurais introduire mon message, ça pour autant dire merci à celui qui nous a favorisés pour y être ici. Alléluia. C'est comme ça, j'ai dit merci à Dieu pour la force qu'il nous a donnée. J'ai dit merci à Dieu pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie. Et en deuxième position, je me sens redevable à la personne de papa. Il s'agit de Pasteur Justin. Je dis merci à papa pour cette marque de confiance. Merci également à maman divine. Nous l'aimons beaucoup. Et j'ai dit merci à toi qui es là. Merci d'être venu. Amen. Avec tout respect, je vous prie d'honorer la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Nous allons lire Genèse chapitre 6, le verset 1er jusqu'au 8e verset. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que leurs firent nœud, le Fils de Dieu virent que le fils des hommes était belle et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il y avait des gens sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que le Fils de Dieu fut uni aux filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Le verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que je créai. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux,
car je regrette de l'avoir fait. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, parole du Seigneur. On peut reprendre notre place. Ce midi, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème qui s'intitule la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la grâce de Dieu? Alors, avant d'aller loin déjà, je vais nous ramener dans cette histoire que nous venons de lire ensemble. L'histoire dans le livre de Genèse. Ces textes que nous venons de lire, frères et sœurs, ça nous enseigne deux réalités. Dont la première nous parle, ou la première réalité nous révèle l'attente de Dieu par rapport aux hommes qu'il a créés. La première réalité de ces textes est en train de nous révéler la volonté de Dieu pour les hommes. Et en deuxième position, ces textes nous enseignent l'agissement de Dieu lorsque son but n'est pas atteint. Amen. Déjà, ces textes de Genèse est en train de nous faire comprendre la volonté parfaite de Dieu pour des hommes qu'il a créés. Comme nous le savons dans le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive avec lui dans sa présence. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive avec lui longtemps. Et c'était ça l'attente de Dieu par rapport à sa créature qui est l'homme. Mais bizarrement, l'homme que Dieu a créé n'a pas répondu à l'attente de Dieu. C'est comme ça la Bible est en train de nous parler. À cette époque de Noé, il y avait tellement beaucoup de mal, alors que Dieu ne s'attendait pas à cela. La Bible me dit que les hommes se multipliaient chaque jour. Le pensée de leur cœur était rempli de mal. Des hommes que Dieu a créés. Ils ont comme ça fait le contraire de ce que Dieu attendait d'eux. Et c'est comme ça que Dieu va prendre une décision d'exterminer la terre. Mais la question que je me suis posée, la Bible me dit, l'Éternel prend la décision d'exterminer la terre et même le reptile. La question que je me suis posée, c'est l'homme qui avait péché, c'est l'homme qui est détruit, c'est l'homme qui est comme ça tourné le dos vers Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu va prendre la décision de détruire même les oiseaux et les reptiles? Le Saint-Esprit me fait comprendre que c'est l'homme qui rend l'harmonie toute créature de Dieu. J'aimerais dire à un homme ce matin, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Dieu t'a créé avec un but précis. Alors c'est toi qui mets en harmonie toute créature de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi lorsque l'homme a péché, Dieu prend la décision de détruire tout le monde. Il s'agit des oiseaux. Mes frères et sœurs, c'est que ces tests nous enseignent, ces tests nous mettent dans une réalité où il y avait tant de jugements. Dans cette époque-là, Dieu se décide d'exterminer la terre. Dieu se décide de détruire. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas répondu à l'attente de Dieu. Et ce que j'aime, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue pour dire, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, pendant une atmosphère de jugement, pendant une atmosphère de condamnation, la grâce de Dieu vient excepter Noé et sa famille. Ainsi, j'aimerais parler de la grâce de Dieu comme une exception. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu c'est une exception. La grâce de Dieu vient mettre l'exception là où il y a des lois. La grâce de Dieu vient mettre l'exception là où il y a des condamnations. La grâce de Dieu vient mettre l'exception là où il y a des limites. La grâce de Dieu met l'exception. Ce jour-là pour Noé, la grâce de Dieu suffisait pour qu'il soit épargné, lui et sa famille, ainsi que tout ce qui lui appartenait. Ainsi, je vais prier pour la vie de quelqu'un. Toi, tu seras accepté ce midi dans le nom puissant de Jésus. À cause de la grâce de Dieu ce midi, toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Si c'est une loi que tout le monde doit se retrouver dans des situations pareilles, la grâce de Dieu va t'accepter ce midi. La grâce de Dieu. Ce jour-là, Noé a trouvé grâce. Dans quelles circonstances? Dans quelle période?
Pendant quelle atmosphère? Pendant l'atmosphère de condamnation. Pendant l'atmosphère où Dieu veut exterminer la terre. Mais la grâce de Dieu tombe sur Noé. La grâce de Dieu localise Noé. Bien-aimé, ce que j'aime avec la grâce de Dieu, la grâce de Dieu ne respecte pas les conditions. Frères et sœurs, la grâce de Dieu ne suit pas des disciplines. La grâce de Dieu, frères et sœurs, a l'art de qualifier tout ce qui est disqualifié. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qualifie tout ce que les hommes disqualifient. La grâce de Dieu. La Bible est en train de me parler dans le livre de Luc. La Bible parle de Marie. Marie, mère de Jésus, qui trouve grâce. Frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que Marie, c'est une femme. Et si on rentre dans l'histoire, la femme était disqualifiée. Pourquoi? Parce que c'est par la femme que la mort est entrée. Mais ce jour-là, lorsque Marie raconte la grâce de Dieu, cette femme qui était disqualifiée devient qualifiée à cause de la grâce de Dieu. Marie pouvait porter comme ça le Seigneur qui viendra donner la vie. Et c'est que j'aime encore avec la grâce de Dieu, lorsqu'elle te qualifie, elle t'ajoute encore certaines choses. C'est ce qu'on appelle à Lingala les matabisi. C'est-à-dire Marie ne portait pas seulement un enfant, mais elle donnait naissance à un roi. Pour aller encore plus loin, ce n'était pas n'importe quel roi, le roi des rois. La grâce de Dieu, elle a qualifié Marie. La grâce de Dieu, frères et sœurs, elle ne tient pas compte des compétences. Quelqu'un me dit Amen. La grâce de Dieu ne tient pas compte des compétences. Oui, Dieu a permis à ce que Mephibosheth perde même toutes ses compétences. Il a perdu ses pieds. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue, cette personne sans compétence se retrouve dans la table avec le roi. La grâce de Dieu suffit. Elle ne tient pas compte de cela. J'aimerais dire à quelqu'un, même sans compétence, me dit, la grâce de Dieu, ça suffit. Ne t'inquiète pas parce que tu es en train de faire tout ça, marche pas. Laisse-moi te dire ce midi, la grâce de Dieu te suffit. Oui, ça ne sera pas par tes efforts, mais Dieu te fera grâce. Car la grâce de Dieu qualifie. Dès le départ, la grâce de Dieu a pris Mephibosheth, l'a mené. La grâce de Dieu elle-même, elle ne suit pas même la voie parce qu'elle-même devient la voie. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu, c'est un moyen de transport qui va t'amener, ça pour autant suivre les chemins tracés par les hommes pour t'amener à la destinée. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Une autre vérité sur la grâce de Dieu, frères et sœurs. Et que la grâce de Dieu, elle vient nous trouver à notre niveau. Amen. La grâce de Dieu nous trouve à notre niveau, mais elle nous élève au niveau de Dieu. La grâce de Dieu te trouvera tel que tu es, mais elle ne te laissera pas comme ça. Elle va t'élever au niveau de Dieu. La grâce de Dieu, frères et sœurs, t'élève au niveau de Dieu. La grâce de Dieu te capacite. La grâce de Dieu te positionne. La grâce de Dieu, elle te rend utile. La grâce de Dieu, frères et sœurs, elle restaure. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous trouve là où nous sommes, mais jamais elle nous laisse tels que nous sommes. La grâce de Dieu. Je suis tellement dans la joie parce que je suis victime de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je te le parle de tout mon cœur. La grâce de Dieu nous positionne. La grâce de Dieu nous façonne. La grâce de Dieu nous élève. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu restaure même des réputations. Là, je suis dans le livre des Jean. La Bible est en train de parler de cette femme qui a été accusée. On amène cette femme pour la condamner. Mais lorsque cette femme raconte la grâce de Dieu, elle est transformée en une servante de Dieu. La grâce de Dieu peut prendre une prostituée et le faire venir à une servante de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est capable de faire ces choses. Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut prendre quelqu'un de loin et faire de lui comme ça un modèle pour tout le monde. La grâce de Dieu.
C'est pour cela, frères et sœurs, ne négligeons personne dans la vie. Vous ne savez pas ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie de cette personne. Vous ne savez pas ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie de celui que tu vois aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que la grâce de Dieu peut faire de lui. La grâce de Dieu, c'est que j'aime. La grâce ne choisit pas des endroits. La grâce ne choisit pas des endroits, frères et sœurs. La grâce peut te suivre même dans la prison, comme il a fait avec Joseph. La grâce peut te suivre même là-bas et te faire sortir de la prison jusqu'à ce que tu deviens ministre. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ce jour-là, il n'a pas regardé là où était Joseph, mais la grâce de Dieu était tellement forte. La grâce de Dieu l'a suivi de prison à la loyauté. La grâce de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce midi. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit, mes frères et sœurs. Laissez-les se contacter sur leurs efforts. Mais dis-toi en toi-même, la grâce de Dieu me suffit. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu ne connaît pas de relations. La grâce de Dieu ne connaît pas de recommandations. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un ce midi. Laissez-les avoir des relations. Mais toi, tu auras des travails à cause de la grâce de Dieu. Même sans recommandation ni relation, à cause de la grâce de Dieu, tu trouveras des travail au nom de Jésus. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne regarde pas ce que... Ça n'a pas de yeux humains, la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. J'aimerais dire à une personne comme cette femme qui était condamnée, même si ta réputation est abusée, même si ta réputation est bafouée, laisse-moi te dire ce midi, la grâce de Dieu suffit pour restaurer ta réputation. La grâce de Dieu suffit pour te rendre encore utile. La grâce de Dieu, ça peut te rendre utile. Toi qui hier étais inutile, la grâce de Dieu peut te rendre utile. Ça peut te rendre utile, frères et sœurs. La grâce de Dieu toujours. Et j'aimerais comme ça nous dire ceci, frères et sœurs. En comprenant sur la grâce, j'aimerais aller un peu plus loin pour nous dire que la grâce a existé avant même le monde. J'aimerais dire la grâce a existé avant le monde. Pourquoi? Parce que personne n'a prié pour qu'il soit créé homme. Personne n'a prié pour qu'il soit créé homme. C'est la grâce de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, ce que tu es maintenant, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas le résultat de ton propre gré, mais c'est le résultat de la volonté divine, qui est la grâce de Dieu. Et c'est quoi la grâce de Dieu, frères et sœurs? La grâce de Dieu dont je suis venu parler ce midi, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus est la grâce de Dieu. La Bible me dit dans le livre des Tites, chapitre 2, le verset 11, il dit car le salut des hommes pour tous, la grâce a été manifestée pour tous les hommes. Et cette grâce dont je parle ce midi, c'est la personne de Jésus. Jésus est la grâce de Dieu. Dans la nouvelle alliance, la grâce se manifeste pour épargner l'homme à une punition de Dieu. Et lorsque Jésus vient, il va reproduire la même chose. Alors que nous étions condamnés, vous et moi, la grâce de Dieu nous a sauvés. Jésus est la grâce de Dieu manifestée. Qui est Jésus? Jésus, c'est un Dieu qui s'est dépouillé totalement de sa divinité pour l'humanité. Jésus. Jésus est celui qui est venu dans ce monde. Il est né comme tout homme, mais il n'a pas fini comme tout homme. Jésus est celui qui a marqué ce monde. Il a accepté un moment de passer par le processus humain, mais tellement c'est un Dieu, il a fini comme un Dieu. Frères et sœurs, Jésus étant la grâce en venant sur cette terre, il monte à la croix. À la croix, il va dépouiller les autorités, les principautés. Jésus est celui qui a porté la couronne d'épines à la croix pour que vous et moi, sans souffrance,
puissions porter la couronne de gloire. Jésus. C'est pour cela, Jésus, étant que la grâce nous a facilité des choses. J'aimerais lancer un appel à une personne pour dire, viens à Jésus, tu ne souffriras pas. Jésus a porté nos souffrances à la croix. Jésus est la grâce de Dieu. Il a dépouillé, il a porté tout ce qui nous condamnait. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, que personne ne te condamne ce midi. Je suis venu dire à une personne que personne ne te condamne parce que Jésus a pris nos condamnations. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ce que j'aime avec Jésus, ça ne s'arrête pas là. Il va descendre encore au séjour des morts. Il descend au séjour de mort. Il ravit la clé de séjour de mort au diable pour dire que je suis libre totalement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a compris, il va dire, la mort m'est un gain parce que Jésus l'a déjà vaincu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, frères et sœurs. Jésus sur cette terre est venu rendre facile tout ce qui était devenu difficile pour l'homme. Vous serez d'accord avec moi, dans le livre de Genèse, la Bible est en train de raconter l'histoire, comment Adam a désobéi à Dieu. Et lorsque Adam a désobéi à Dieu, tout ce qui était facile est devenu difficile. Même en manger, tout était devenu difficile. Adam qui avait la facilité de manger, Adam qui avait la facilité de trouver tout ce qu'il avait besoin, les jours où il va désobéir à Dieu, tout est devenu compliqué pour lui. C'est comme ça la Bible dit. Lorsque Dieu dit à Adam, il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Mais j'aime encore la grâce de Dieu. J'aime beaucoup la grâce de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur terre, étant la grâce de Dieu, Jésus a fait manger aux gens le pain sans pour autant travailler ni transpirer. Ces hommes-là étaient 5000. Ils ont mangé le pain sans travailler ni transpirer parce que la grâce de Dieu était avec eux qui est Jésus. Ce qui était difficile là-bas, les hommes là, la Bible est en train d'aller là pour dire, ils étaient assis, sans travailler, même pas de mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, lorsque la grâce de Dieu te localise, tu peux faire des miracles sans mouvement. Ces jours-là, les hommes ont mangé. Je n'ai pas vu là où ils ont travaillé pour trouver le pain. Ils ont mangé. Parce que la grâce de Dieu était avec eux. La grâce de Dieu nous suffit ce midi. La grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est la grâce de Dieu. Jésus est la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Frères et sœurs, la grâce de Dieu ne connaît pas de conditions. La grâce de Dieu ne connaît pas de lois. Je suis en train de dire, souvent nous avons tendance à comprendre que pour trouver Dieu, il faut les chercher. Tous nous le savons. Cherchez l'Éternel et vous allez faire quoi? Vous allez les trouver. Mais la grâce de Dieu fait en sorte aussi que tu trouves Dieu sans les chercher. La grâce de Dieu. Quelqu'un se rappelle dans le livre des Jean, la Bible est en train de parler de cet homme de piscine de Bethesda. Montrez-moi là où cet homme a cherché Dieu. Pendant qu'il était là, la grâce de Dieu l'a localisé. Le Seigneur est venu vers cet homme et sa vie était changée. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps où tu vas prier, mais il y a aussi un temps où la grâce de Dieu va te localiser. Et ce jour-là, tu ne prieras plus. Tu seras là en train de réfléchir et la grâce de Dieu viendra te localiser. Et tu diras, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas non plus par mes prières, mais c'est par la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu. Sans effort, la grâce de Dieu. C'est pour cela, enfants de Dieu, arrêtez de vous contenter sur ce que vous savez faire. Je ne suis pas contre les sacrifices, mais à un moment, arrêtons de nous contacter sur nous, mais comptons-nous sur la grâce de Dieu. Frères et sœurs, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Peut-être tu me diras, tu n'as jamais vécu la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, du jour au jour, tu renouvelles ta grâce dans ta vie. J'aimerais dire à chers parents ce matin, tu peux avoir la possibilité de lever les enfants, mais leur réussir, c'est une grâce de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oui, tu peux dormir avec des programmes. Laisse-moi te dire, c'est réveiller, c'est une grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, personne n'a la maîtrise des circonstances et des temps. La grâce de Dieu, à un moment, nous suffit. Je suis venu parler à quelqu'un. C'est bien de faire des programmes. C'est bien de prendre même des précautions. Mais laisse-moi te dire, bien finir, c'est une grâce de Dieu. Combien ont commencé qui n'ont pas fini? La grâce de Dieu est venue dans le monde. Mais la grâce de Dieu est négligée. Tu en as besoin. Vous qui ignorez Jésus, vous en avez besoin. Vous avez besoin de lui. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons rien. Combien ont commencé dans la crainte de Dieu? Combien ont commencé dans la sainteté? Mais aujourd'hui que je vous parle, ils ont abandonné. Te voir là, c'est une grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est même pas parce que tu étais parti à Manguengue et tu as prié. Laisse-moi te dire, te voir ici, c'est une grâce de Dieu. Te voir tenir jusqu'à maintenant, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as mérité. C'est la grâce de Dieu. Alors si hier tu dormais, aujourd'hui tu es réveillé, laisse-moi te dire encore, attache-toi à la grâce de Dieu. Attache-toi à la grâce de Dieu. Dis-toi, Seigneur, je me connecte à ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Arrêtons de compter sur nos efforts. Frères et sœurs, la grâce ne connaît pas les efforts. Regardez Mephibosheth qui n'avait pas de pieds. Mais la grâce de Dieu va laisser toutes ces personnes qui avaient les atouts. Elle va prendre seulement cet homme, abandonner cet homme sans sens pour le mettre dans la place où ce n'était pas confortable pour son état. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu suffit. J'aimerais dire à une personne, la grâce de Dieu est descendue à tout niveau. C'est que j'aime avec Jésus. À tout niveau. C'est pourquoi même Jésus, en venant sur la terre, n'est pas passé par les écoles. Parce qu'il était une grâce de Dieu. Jésus a compris une chose. Étant la grâce de Dieu, il doit descendre à tout niveau. Jésus n'a pas étudié pour donner l'accès. Pour dire, la grâce de Dieu ne regarde pas les diplômes. Ça ne regarde pas. J'ai déjà vu des illettrés devenir des promoteurs de grandes écoles. La grâce de Dieu, frères et sœurs. La grâce de Dieu. Peut prendre un illettré, faire de lui un promoteur d'une grande école qui va s'en faire sortir des ministres et des présidents. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu dis? Quand tu regardes tes projets de demain, qu'est-ce que tu dis? Tu comptes sur le fond ou tu comptes sur la grâce de Dieu? Compassion Massina, la grâce de Dieu nous suffit. Ce midi, la grâce de Dieu nous suffit. Elle nous suffit ce midi. Et lorsqu'on regarde avec la grâce de Dieu, frères et sœurs, on aura comme tendance que Dieu ne sait pas choisir. Parce que la grâce est inexplicable. Lorsqu'on regarde la grâce de Dieu, on a comme impression de montrer à Dieu, non, mais il ne fallait pas prendre celui-ci. La grâce de Dieu est inexplicable. Regardez ce que Dieu veut faire. Dieu va laisser toutes ces personnes qui parlent bien. Dieu laisse toutes ces personnes qui ont une bonne expression pour aller choisir Moïse et faire de Moïse sa bouche. C'est ça la grâce de Dieu. Moïse qui est un homme qui bégaye, Dieu va accepter de prendre cet homme comme ça, avec des difficultés pour parler, pour faire de cet homme la bouche de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est ça la grâce de Dieu. J'aimerais encourager une sœur encore. Laissez-les se contacter sur la beauté. Laissez-les se contacter sur la belle taille. Mais nous allons nous marier par la grâce de Dieu. Laissez-les se contacter sur leur intelligence. Mais nous allons construire les entreprises par la grâce de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui nous pouvons voir des hommes sans diplôme, mais être des entrepreneurs. C'est la grâce de Dieu. Je prie que la grâce te localise au nom de Jésus. La grâce de Dieu nous suffit. Nous suffit cette grâce. Cette grâce est manifestée.
C'est la personne de Jésus. Et nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Là où tes efforts n'arrivent pas, laisse-moi te dire, Jésus te suffit ce midi. Là où tu n'arriveras pas par toi-même, là où ta famille n'arrivera pas, la grâce de Dieu qui est Jésus te suffit. La grâce de Dieu peut te faire asseoir là où personne de ta famille est arrivé. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut prendre une mère qui n'a pas d'essence, qui n'a pas d'utilité, faire de lui la mère du président de demain. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut prendre un villageois de village, faire de lui un président. La grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu? Jésus est la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Jésus est la grâce de Dieu. On ne peut pas souffrir, mes frères et sœurs, parce qu'il a déjà payé le prix pour nous. Tellement nous sommes habitués à ce qui est difficile, nous avons du mal à croire à ce qui est facile. Laisse-moi vous dire, Jésus a rendu des choses faciles pour nous. Voilà pourquoi on a Simba qui citait pendant Jambongo avec facilité que Jésus m'a donné. La Bible me dit des riches qu'il était. Il s'est improvisé pour moi. Jésus me suffit pour avoir l'argent. Je ne peux pas me faire souffrir. Moi, je vais prier seulement. Jésus me suffit. Jésus me suffit, mes frères et sœurs. Arrêtez d'aller souffrir pour rien. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Arrêtez de souffrir. Jésus est déjà là. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible pour tout celui qui vient à Jésus. La grâce de Dieu. Frères et sœurs, ce que Jésus donne, personne ne peut te donner. Jésus, lorsqu'il te donne, il te donne au-delà. Il te donne au-delà, mes frères et sœurs. Il te donne au-delà de tout. La grâce de Dieu nous suffit ce matin. Comme ce jour-là, Noé était dans un monde qui était disqualifié. Noé était dans un monde qui voulait comme ça, qui était presque à sa fin. Mais la grâce de Dieu, la Bible me dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce de Dieu a accepté Noé. La grâce de Dieu va accepter tes enfants. La grâce de Dieu va accepter ton mari. La grâce de Dieu va accepter ta femme. Même quand tu es dans une entreprise où il y a des fétiches, la grâce de Dieu va t'accepter. La grâce de Dieu. Dans un monde où il y a la corruption, dans un monde où il y a beaucoup de mauvaises choses, la grâce de Dieu nous a acceptés. Regarde un instant, tu te trouves ici. Combien sont dehors? Ça, c'est la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, venir ici, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Être là, ce midi, en train de m'écouter, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Elle nous suffit. Nous en avons besoin tout le temps de notre vie. Nous avons besoin de Dieu à tout le temps. Nous avons besoin de Jésus qui est la grâce de Dieu manifestée. Dans tout ce que nous allons faire, nous avons besoin de lui. À aucun moment on manque besoin de lui. Tout ce que nous allons faire, on a besoin de lui. Pose-toi la question. Tu comptes sur la grâce de Dieu ou tu comptes sur la promesse des hommes? Ma soeur, mon frère, pour tes études, tu comptes sur la grâce de Dieu ou tu comptes sur les hommes? Ça me fera mal, il y a des chrétiens qui sont capables d'aller demander des hommes, mais qui sont difficiles, qui sont dans les capacités de tourner vers Dieu. La grâce de Dieu est disponible, mon frère, ma soeur. C'est disponible. C'est disponible. Jésus a rendu des choses tellement faciles. Tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem, même pendant 5 minutes. Tu peux implorer la grâce de Dieu. Tu n'as plus besoin d'aller où que ce soit, même pendant quelques minutes seulement te suffit pour implorer la grâce de Dieu. Tu comptes sur qui ce midi? Pour le problème que tu as, pose-toi la question. Tu as contacté qui? Pour cette situation dans laquelle tu te retrouves, comment sont tes pensées? Pour ce projet de cette année 2025, 26 plutôt, comment sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont sur une personne? Est-ce que tes pensées sont sur tes sœurs, sur tes frères,
Je te lance cet appel. Compte sur Dieu. Compte sur Jésus. Compte sur Jésus. Compte sur Jésus. Il te suffit pour avoir ce dont tu as besoin. Jésus te suffit pour avoir ce dont tu cherches depuis longtemps. Jésus te suffit. Même quand ça ne marche pas, reste attaché à Jésus. Même quand ça ne marche pas, ne complique pas de choses, mon frère, ma soeur. Ne complique pas de choses. Compte sur la grâce de Dieu. Dans l'état dans lequel tu te retrouves, compte sur la grâce de Dieu. Dis oui, Seigneur, j'avais mes ambitions de devenir cette personne, mais les moyens ne m'ont pas permis. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Seigneur, cette année, normalement, j'avais prévu voyager, mais les moyens n'ont pas permis. Je compte sur la grâce de Dieu. Je comptais finir les études l'année prochaine, mais faute de moyens, je n'ai pas pu finir. Je compte sur la grâce de Dieu. Le Seigneur nous invite à compter sur lui, constamment sur lui, chaque jour sur lui. Pour aller loin, j'aimerais dire à une personne, même si des choses que tu maîtrises faire, compte sur la grâce de Dieu quand même. Même si c'est que tu sais faire, compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu à tout niveau. Tu peux dire à ton voisin, la grâce de Dieu à tout niveau. À tout niveau, à tout niveau. Dans toutes choses, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans toutes choses. C'est pour cela que David a compris ces choses. Tellement c'est un homme qui a rencontré la grâce de Dieu. David de petit qu'il était, la grâce de Dieu lui a pris. Un petit David qui va comme ça devenir un roi. Et il a compris cela. David va comme ça dire, au milieu de l'assemblée, je ferai de toi l'objet de ma louange. Parce que cet homme reconnaît la grâce de Dieu. Il dit, moi, petit David que j'étais, aujourd'hui Dieu m'a fait roi. Voilà pourquoi au milieu de l'assemblée, voilà pourquoi au milieu de gens, pendant que les gens seront là, en train de parler sur leur mérite, moi, David, je parlerai sur la grâce de Dieu. Pendant que les gens seront là, seront en train de parler sur leur diplôme, moi, David, je parlerai sur la grâce de Dieu. Parce que je reconnais sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. D'ailleurs, j'étais effacé, j'étais oublié. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait sortir de là. Est-ce que ce midi, tu peux faire comme David? Est-ce que tu peux faire comme David? Frères et sœurs, une personne qui vit dans la grâce de Dieu reste humble. Si tu vois un homme orgueilleux, cet homme ne reconnaît pas la grâce de Dieu. Quand tu reconnais la grâce de Dieu, l'humilité sera ton partage. Quand tu reconnais la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, l'humilité sera ton partage. C'est là où tu vas comprendre que sans Dieu, sans l'inspiration du Saint-Esprit, je ne serai pas assis devant en train de prêcher. C'est là où tu vas seras en train de comprendre que sans Dieu, aujourd'hui, je n'aurai pas encore ce courage que j'ai. C'est là où tu seras en train de comprendre, sans la grâce de Dieu, je ne serai pas ce que je suis maintenant. Nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu. Nous ne sommes bien sans la grâce de Dieu. La Bible me dit, elle est manifestée. Elle a été manifestée. Elle a été manifestée. Oui, le temps là, Noé trouva grâce sans avoir la grâce. Mais un autre temps dans le Nouveau Testament, la grâce s'est faite chair. La grâce est venue parmi les hommes. La grâce est venue nous trouver dans le niveau où nous étions. La grâce n'a pas regardé sa capacité. Elle n'a pas regardé sa position. Elle n'a pas regardé son pouvoir. Mais la grâce est descendue. La grâce de Dieu. J'aime beaucoup Jésus. Voilà pourquoi je suis dans la joie de parler de Jésus, qui est la grâce de Dieu. J'aime beaucoup Jésus, j'aime l'humilité de Jésus. Tu peux comprendre un roi comme Jésus. Tu peux comprendre un Dieu comme Jésus. Va accepter de naître dans un endroit bizarre. Un Dieu comme Jésus. Juste pour te rencontrer. Un Dieu comme Jésus va accepter de naître là où il y a des animaux. Juste pour toi. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Il est né comme ça avec raison, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi ne te minimise pas. Désormais, il ne faut plus te minimiser. Jésus est descendu à tout niveau pour toi.
Il est temps que tu arrêtes de te minimiser. Ce midi, je viens comme la voix du Seigneur pour te dire, il est temps que tu t'arrêtes de te minimiser parce que Jésus s'est minimisé pour toi. Qui est ce roi qui pouvait accepter une telle condition? À cause de toi. À cause de toi. Qui pouvait accepter ça? Si ce n'est pas la grâce. La grâce de Dieu peut prendre quelqu'un à Maloukou et faire de lui un homme qui va impacter toute une nation. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut faire sortir quelqu'un de Kikuku et faire de lui des bailleurs de plusieurs parcelles. La grâce de Dieu. Oh, c'est que j'aime avec Jésus. Malgré toutes ces voies-là, malgré tout ce qu'il a traversé, malgré comment il est né, Jésus n'a pas fini comme tout homme. Il a fini comme Dieu. C'est un langage de Dieu pour nous dire, malgré là où tu te retrouves maintenant, avec Dieu, tu arriveras loin. Jésus est né modèle. Lui-même comme la grâce est modèle pour nous. Lui-même comme la grâce est modèle pour nous. Il a commencé comme tout homme. Il a commencé comme tout homme, mais il n'a pas fini comme tout homme. Oui, mon frère, ma soeur, tu es comme tout homme, mais laisse-moi te dire, à cause de la grâce de Dieu, tu ne finiras jamais comme tout homme. Tu ne finiras jamais. Jamais comme tout homme. Parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle met l'exception. Elle met l'exception, mes frères et sœurs. Lorsqu'elle arrive, elle te positionne. Lorsqu'elle arrive, elle te donne la forme. Comme cette femme-là, on l'a condamnée. On lui a condamné. Elle devait mourir pour sa cause, sa peine. Et elle était consciente de ça. Mais ce que j'aime, lorsqu'elle a raconté la grâce de Dieu. Lorsqu'elle a raconté la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on parle de cette femme. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en train de parler de cette femme. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que la grâce de Dieu fait en sorte que ton avenir devienne meilleur à tel point que ton passé ne devient plus un regret. La grâce de Dieu peut faire de ton passé pas un regret. Tu seras en train de dire, oui, il fallait vraiment que ces choses arrivent. Oui, aujourd'hui tu es en train de refuser ça. Mais demain, lorsque Dieu te fera grâce, tu diras, Seigneur, tu savais vraiment, il fallait que je passe par là. Je bénis le Seigneur pour mon parcours. Je bénis Dieu pour ma vie. Il fallait que ces choses arrivent. Il fallait que je passe par là. La grâce de Dieu. Il fallait vraiment que ça arrive. C'est pour cela, laisse-les prendre tes vidéos. Laisse-les prendre tes photos. Laisse-les raconter tes erreurs. La grâce de Dieu te rendra encore utile. Alors demain, pendant qu'on cherchera qui ils peuvent rendre, on te cherchera toi, alors que tu seras dans ton coin en train de regretter. La grâce de Dieu te suivra. Quelqu'un me dit Amen. La grâce de Dieu te suivra. Et tu vas oublier. Tu vas oublier. Ces jours-là, les gens qui condamnaient cette femme, ils étaient où? Ils étaient où? Ils ont fui. La grâce de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle efface nos fautes. J'aime la grâce de Dieu. Elle efface nos condamnations. J'aime la grâce de Dieu. Elle efface les mauvaises paroles des hommes sur nous. J'aime la grâce de Dieu. Lorsqu'elle arrive, elle nous transforme. Elle nous transforme. La grâce de Dieu a transformé une prostituée en une servante de Dieu. La grâce de Dieu a transformé un voleur en un co-héritier du royaume des cieux. La grâce de Dieu. On ne peut pas expliquer ça. Comptons seulement sur ça. On ne peut pas expliquer cette grâce. Si on veut l'expliquer selon les hommes, nous serons en train de dire que Dieu ne sait pas bien faire des choses. Comptons seulement sur la grâce de Dieu. Comptons seulement sur la grâce de Dieu. C'est pour cela Dieu a compris que sa grâce suffisait pour le monde. Il dit à Paul, le grand Paul, ma grâce te suffit. Paul qui a écrit beaucoup de choses, Paul qui était comme ça, un homme qui a impacté, a travaillé sous la grâce de Dieu. Paul disait, la grâce de Dieu suffit. La grâce de Dieu a transformé un persécuteur de l'église à un apôtre Paul que nous sommes en train de parler. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un à compter sur la grâce de Dieu.
J'aimerais inviter une personne à compter sur la grâce de Dieu. Ne regarde pas tes études, même si tu as étudié, gloire au Seigneur, mais compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à dire, Seigneur, je compte sur ta grâce. Seigneur, je ne compte que sur ta grâce. Seigneur, je ne compte pas sur mon savoir-faire. Je ne compte pas, Seigneur Dieu, sur mon intelligence. Je compte sur la grâce de Dieu. Je ne compte pas sur ma beauté, Seigneur. Je compte sur la grâce de Dieu. Oui, Seigneur Dieu, mon intelligence ne m'a rien donné. Ce midi, je viens compter sur la grâce de Dieu. J'étais peut-être parti, Seigneur, avec une forte assurance de mon savoir-faire. Mais j'ai compris que ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu te suffit ce midi. Tu en as besoin. Qui a besoin de la grâce de Dieu comme moi? La grâce de Dieu suffit pour moi ce midi. La grâce de Dieu, elle vient à tout niveau. La grâce de Dieu vient à tout niveau. La grâce de Dieu ne regarde pas les tribus. Même si tu es d'un tribu qui est toujours négligé. Quand on parle mal de ça, la grâce de Dieu, lorsqu'elle te localise, tu donnes même sens à cela. La grâce de Dieu donne forme à tout ce que toi tu touches. J'aime la grâce de Dieu. Elle transforme, elle fait que tu deviens utile. La grâce de Dieu fait de toi une tête pour ta famille. La grâce de Dieu. Une famille abandonnée, une famille où personne ne peut regarder. Mais la grâce de Dieu peut prendre quelqu'un dans cette famille. Hey. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut faire d'une femme qui n'a pas de sens. Maman Ya, je connais la grâce de Dieu. Nous avons besoin de cela. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus, Église. Tu as besoin de Jésus. Tu ne peux rien sans lui. Jésus est la grâce manifestée. Tu as besoin de lui. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Si c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous avons besoin pour vivre. Oui. Si c'est par la grâce que nous sommes ce que nous sommes, maintenant, nous avons besoin de la grâce pour être ce que nous serons demain. Si c'est par la grâce que nous sommes déclarés enfants de Dieu, nous avons besoin de cette grâce. Pour que ce jour-là, nous soyons avec lui. La grâce de Dieu ne regarde pas les efforts. La grâce de Dieu, malgré le péché du monde, malgré le péché du monde, malgré les capacités, la faiblesse, la grâce de Dieu renforce ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Non parce que tu es fort, mais parce que Jésus te suffit. Jésus près de toi. La force est à ton partage. Quelqu'un peut dire Jésus. Est-ce que tu peux dire Jésus? Tu as besoin de Jésus. Il est temps d'arrêter de souffrir parce que Jésus est là. Jésus est disponible. Jésus est disponible. Jésus est disponible. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, j'ai besoin de toi? Est-ce que tu peux dire à Jésus, j'ai besoin de toi? Oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Pour ce que je compte faire, j'ai besoin de Jésus. Jésus, Jésus. À tout moment, Seigneur de ma vie. Jésus. Dans mon travail, Jésus. Dans ma famille, Jésus. Dans toutes choses, Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi ce midi. Ton église a besoin de toi, Jésus. Ton peuple a besoin de toi, Jésus. Nous te voulons dans nos vies, Jésus. Nous te voulons, Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes? Jésus nous suffit. La grâce de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui a accepté nos humiliations. Toi qui étais humilié, Jésus a pris ton humiliation. Toi qui étais abandonné, ces jours-là, Jésus a accepté d'être abandonné.
Tu as besoin de Jésus. J'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions dire à Jésus, nous avons besoin de toi. Regarde tes projets, regarde ce que tu comptes faire. Regarde le problème à laquelle tu te retrouves maintenant. Appelle Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Regarde cette situation qui te fait manquer le sommeil. Invite Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Invite Jésus, commence à l'inviter. Dis Jésus, viens, viens, viens. J'ai besoin de toi comme cette femme. Oui, Jésus est en train de me condamner comme cette femme. Jésus, viens, j'ai besoin de toi. Le monde me condamne, Jésus. Viens, j'ai besoin de toi. Qui peut croire à moi maintenant, Jésus? Viens, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Même quand je reconnais ce que je fais, Jésus, s'il te plaît, je t'invite. J'ai besoin de toi. Est-ce que les voix peuvent monter pour crier à Jésus? Oh, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La condamnation des hommes est tellement forte sur nous. Nous avons besoin de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, les hommes travaillent avec la méritocratie. Nous avons besoin de ta grâce. On n'a pas un moment besoin de mérite, mais la grâce de Dieu nous suffit. Oh Dieu. Jésus, Jésus. Jésus qui est descendu à tout niveau, Jésus. Jésus qui a pris ma place, Jésus. Jésus qui a accepté le péché. Jésus qui a porté mes défauts. Jésus qui a porté mes défauts. Jésus qui a porté mes défauts. Oh, Jésus. 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 Nous avons besoin de toi. Seigneur, face à un monde rempli de mauvaises choses. Jésus. Nous avons besoin de toi. Là où les hommes, Seigneur Dieu, sont en train de se tuer entre eux, nous avons besoin de Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu nous suffis,
mon Dieu. Tu nous suffis, mon Dieu. Tu nous suffis, Jésus. Tu nous suffis, Jésus. Tu nous suffis, Jésus. Tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis à tout moment. Tu me suffis. Pour arriver là où je veux arriver, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Hey! Pour importer ma génération, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour marquer ma génération, j'ai besoin de toi. Pour être une femme distinguée, j'ai besoin de toi. Oh. Jésus, 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 J'aimerais qu'ensemble, nous puissions faire ce chant qui dit Jésus. Le président va nous aider avec l'église. On va faire cette chanson. Jésus. Est-ce que tu peux faire ça de tout ton cœur? Jésus est là. Même quand les mots sont épuisés, Jésus reste dans ma bouche. Même quand je n'ai plus de mots, Jésus reste dans mon cœur. Même quand je n'ai plus la force, Jésus reste dans mon cœur. Voilà nos esprits dans ta présence. Voilà les hommes faibles de nature que tu vois dans ta présence. Et qui croient que tu es capable de férir encore la force. David dit comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, Dieu. C'est dans ta présence que tu nous donnes la force, c'est dans ta présence que nous puissions la force. C'est dans ta présence qu'on devient de plus en plus fort dans les domaines. C'est dans ta présence qu'on se relève. C'est dans ta présence que tu nous transformes. C'est dans ta présence que tu nous changes. C'est dans ta présence que tu nous donnes. C'est dans ta présence que tu nous enseignes. Enseigne-nous, Dieu de grâce, au-delà de ce que ta servante a donné, Dieu. Nous sommes en train de te prier, de mettre des choses. Le Dieu de la grâce. Qu'est-ce que nous sommes si cela n'est pas ta grâce, Dieu? Qu'est-ce que nous sommes si cela n'est pas ta grâce, Dieu de grâce? Ta grâce nous suffit, Père. Ta grâce nous suffit, Dieu.
La grâce nous suffit, Dieu. La grâce nous suffit, Dieu. La grâce nous suffit, Dieu. C'est pourquoi je dis que la grâce de Dieu est le moyen que Dieu a mis à notre disposition afin que nous devenions de Dieu dans un domaine particulier. La grâce de Dieu dépasse nos imaginations. La grâce de Dieu, qui peut expliquer la réalité du texte d'Apocalypse où la femme était dans un état de faiblesse, poursuivie par les dragons, une femme enceinte remplie de la faiblesse. Mais malgré la course, la femme n'était pas atteinte. C'est la grâce qui peut expliquer cette histoire. Au bon milieu de la faiblesse, Dieu manifeste sa force. Oh, je prie que la grâce de Dieu saisisse le faible dans ce culte, Dieu. Et les transforme à des hommes forts. Je prie dans le nom de Jésus. La Bible dit, nul ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Mais si nous pouvons croire à quelque chose qu'on peut recevoir de toi, ce culte, Dieu, nous croyons que nos vies sont complètement transformées, Dieu de grâce. Et si nous pouvons croire à quelque chose que tu peux nous donner en ce culte, Père, nous croyons que nos vies doivent changer, Dieu, d'une certaine façon. Je prie et je le crois dans le nom de Jésus. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de transformation, le Dieu qui change l'histoire, le Dieu qui connaît nos vies, le Dieu qui nous maîtrise, le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu qui dispose le moyen et possible afin de nous amener à la destination claire selon son vouloir et sa conception. C'est pourquoi nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux reconnaître la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'un homme et une femme peut reconnaître que sans la grâce, il n'existe pas? Est-ce qu'un homme et une femme est-ce que tu peux reconnaître que Dieu est celui qui te fait grâce, que sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien? Alors qu'apôtre Paul, l'homme fort de nature, il explique le texte avec profondeur. Et quand il parle et il crie dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, oh, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il est possible que tu aies des questions qui ne se trouvent pas la réponse. Laisse-moi te donner la réponse comme Dieu donnait à Paul. La grâce de Dieu te suffit. Est-ce que tu peux soupirer derrière la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux soupirer devant la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux soupirer devant la grâce de Dieu? Frères et sœurs, tu ne sais pas ce que c'est la grâce. Si tu as tombé élevé apparemment, tu ne sais pas ce que c'est la grâce. Si tu as été dans le chômage, mais Dieu t'a donné le travail, tu ne sais pas ce que c'est la grâce. Si tu étais faible à un moment, Dieu t'a rendu fort. Tu ne sais pas ce que c'est la grâce. Lorsque ta réputation était détruite, Dieu l'a transformée. Tu ne sais pas ce que c'est la grâce. S'il y avait tous les moyens pour que tu échoues à cet examen-là, mais Dieu l'a transformé à une réussite. Tu ne sais pas ce que c'est la grâce. Alors que tu as passé des moments dans le chômage, tu as commencé à rendre les portes disponibles en ta faveur. Des prières que tu n'as pas faites, Dieu commence à donner des solutions. Tu ne sais pas ce que c'est la grâce. Pendant que les autres gênent, prient, crient devant le Seigneur, prie la chose que toi tu l'as reçue, non parce que tu as prié, mais parce que la grâce de Dieu était sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On ne sait pas ce qu'on peut donner réellement. Nos prières deviennent insuffisantes s'il faut exprimer réellement ce que Dieu nous donne. Mais est-ce qu'on peut le faire par des cris de grâce, les cris de joie et des acclamations? Si nos prières ne peuvent pas résoudre cette histoire, mais que nos acclamations fassent de mieux en mieux, est-ce qu'on peut le faire mieux? La Bible dit porte les vœux volontaires car le roi de gloire fasse son entrée. Là où tu n'as pas prié, mais si tu élèves tes lèvres, Dieu peut faire son entrée. Je prie que tes acclamations donnent porte à la gloire de Dieu. Je prie que tes acclamations donnent accès à la gloire de Dieu. Apôtre Paul dit, je vis le grand porte m'est ouvert et les adversaires sont
nombreux. Est-ce que tes acclamations peuvent donner l'accès à un Dieu qui ne se voit pas par les yeux humains, mais qui se manifeste réellement? Est-ce qu'on peut le faire mieux dans la gloire? Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ta servante. Merci pour la qualité de ce message. Parfois nous pensons que nos prières suffisent et nous oublions que la grâce de Dieu suffit. C'est pourquoi nous te disons un grand merci. Ajoute encore la grâce, Dieu, à ta servante qui nous a parlé en ce dimanche. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour ce culte merveilleux et nous disons un grand merci à Dieu pour la vie de sa servante, Grâce Amanda. Nous sommes infiniment reconnaissants de voir comment le Seigneur est en train de vous amener dans la gloire. À présent, nous allons offrir à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ce dimanche, nous aurons deux services. Au premier service, nous allons apporter les offrandes de l'Église et les offrandes du prophète. Au second service, nous allons s'approcher pour dîmes et actions de grâce. Et après, nous allons prier pour nos offrandes. Si nous sommes prêts pour le premier service, prière de se rapprocher, nous, alors que la chorale nous aide avec un... Je signale que dans les paniers blancs, nous allons mettre les offrandes du prophète et dans les paniers roses, nous mettons les offrandes de l'Église. Sangane bele boye,